Bonjour et bienvenue sur Mindset Chérie, le podcast qui vous donne les outils d'un mental puissant. Je suis Dorès, entrepreneur et coach passionnée par le pouvoir de la motivation. Chaque semaine, je vous livre les outils et les stratégies nécessaires pour rester déterminé et garder le cap dans votre parcours entrepreneurial. En bref, tout ce qu'il vous faut pour faire de votre état d'esprit un atout pour votre business. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors, pour bien démarrer cet épisode, je vais vous poser quelques petites questions fort sympathiques. Ou pas, ça dépend. D'abord, est-ce que toi aussi, tu utilises des phrases du type « J'aimerais tellement être comme elle, j'aimerais tellement être à sa place » ou encore « J'aimerais tellement avoir son nombre d'abonnés » ou « J'aimerais tellement avoir son nombre de clients » ou encore mieux, j'aimerais bien développer mes capacités et faire plus de formations, mais j'ai tellement de boulot. Alors, on va se lancer en défi. On va décider ensemble d'arrêter de dire des phrases du type « j'aimerais nanana » et de commencer par utiliser le « je vais ». Parler de soi au présent parce qu'on parle pour soi. En tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur, utiliser ce type de phrase va complètement te limiter, te bloquer. C'est ce genre de phrase qui t'empêche de te réaliser, qui t'empêche d'aller au bout des choses. Parce que le problème qui se pose avec ça, c'est ce qui vient après le « j'aimerais », c'est-à-dire le « mais ». 3 petits points. Ah, j'aimerais faire telle formation, mais je n'ai pas les moyens, je n'ai pas le temps. Et puis, etc. Et on va passer un temps énorme à se convaincre que ce n'est pas possible. Pour avoir des résultats différents, il te faut avoir une attitude différente. Cet épisode va peut-être faire mal à certaines personnes. Alors, pour que ça se passe bien, pour qu'on le vive toutes bien, j'aimerais qu'on prenne quelques secondes, vraiment, pour souffler. En tant que passionné de yoga et de méditation, je veux qu'on prenne 2 secondes pour on inspire et on expire. Et là, j'envoie le pâté. Il faut vraiment, pour le bien de ton business, pour le bien de ton mindset, que tu arrêtes via ce genre de phrase de te trouver des excuses. Si tu passes ton temps à utiliser des « j'aimerais », mais c'est juste parce que tu n'agis pas. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu ne sois pas capable de le réaliser. Tu es capable de réaliser tout ce que tu entreprends. Le problème, c'est que quand tu te trouves des excuses, tu t'empêches d'entreprendre, tu t'empêches de changer, tu t'empêches d'évoluer. Si tu as un objectif et que tu veux l'atteindre, quel qu'il soit, il faut absolument que tu commences par cesser d'utiliser ce terme, par le bannir de ton langage tout simplement. Et pour le remplacer, préfère le « je vais ». Utilise le « je vais » à tout va et tu vas voir comment ta vie, comment ta vision des choses va changer, va se transformer. Apprends à utiliser le « je vais ». Je vais casser la baraque avec mon business. Je vais faire décoller mon nombre de clients. La différence ici, elle est où? D'un côté, tu es dans le positif, l'enthousiasme, et de l'autre, tu es dans le négatif, le déni et l'échec. Voilà la différence entre les deux. Avec des phrases positives, des phrases qui te donnent le pouvoir, tu es déjà dans l'action. Il y a un effet émotionnel et psychologique qui te rend immédiatement plus enthousiaste. Ce type de phrase t'apporte de la sérénité, de l'empouvoirment. C'est une vraie invitation à développer ta créativité. Alors, comme dirait Morpheus dans Matrix, oui, vous avez bien entendu, pour celles qui connaissent Morpheus dans Matrix, vous savez de quelle phrase je parle.
Que décides-tu de choisir? Qui décides-tu d'être? Pilule bleue ou pilule rouge? Au-delà de cette référence, c'est de choisir quelle vision de ta vie tu décides d'avoir. Est-ce que tu veux vivre dans un monde du j'aimerais, de peut-être plus tard, un jour, où tu décides d'être dans un monde d'action? C'est juste un choix de vision. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Quel est ton objectif dans la vie? Ton entreprise, ton business, à quel point il est important pour toi, à quel point il a de la valeur. Alors, imagine un ami à toi, quelqu'un que tu connais, qui est en train de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui commence tout juste, qui a l'envie, l'impulsion, le désir de devenir. Et au début, il est porté par la motivation, tu sais, cette niaque, quand tu es sûr d'avoir trouvé la bonne idée, celle qui te permettra de gagner ta liberté. Les 10 premiers jours, c'est le paradis. Après 2-3 mois, entre son business et lui, il commence à y avoir des tensions. Après 6 mois, c'est la pente savonneuse, la dépression. Et donc, il se nourrit de phrases à base de « j'aimerais ». J'aimerais tellement améliorer ma relation client, mais tu comprends, là tout de suite, le plus important, c'est que je maximise mes ventes. Et il est là, il se ment et se cache à lui-même. Imagine alors ce même ami avec un autre discours. Un discours où il utiliserait des phrases à base de « je vais ». Je finis ce que j'ai à faire aujourd'hui et dès demain, je vais voir le problème avec ma liste de clients et comprendre comment je peux améliorer ma qualité de service. Donc, quand tu utilises des phrases en « je vais », tu es dans le juste. Tu ne te trouves pas d'excuses avant même d'avoir essayé. Ne te pose pas en victime, ne sors jamais plus la carte de la victime. Ça ne marche pas, ce n'est pas comme ça que tu réussiras. Il y a des gens qui vivent des choses 2 fois plus dures que toi et pourtant ils sont là. Pourtant ils réussissent. Alors, comment font-ils? Tout simplement parce qu'ils n'utilisent pas d'excuses. Ils se donnent les moyens de réaliser leurs rêves. Ils ont le bon mindset. Alors, j'aimerais vous proposer aujourd'hui un petit challenge qu'on pourrait faire tous ensemble. C'est de, toute cette semaine, d'arrêter d'utiliser le « j'aimerais » et de privilégier le « je vais ». Donc, dans notre cerveau, à chaque fois qu'on veut formuler un « j'aimerais », on l'alterne avec la version positive et on utilise le « je vais ». Et quand vraiment on ne peut pas s'empêcher d'utiliser le « j'aimerais mais » ou le « oui mais » ou tous les dérivés, on le note sur une feuille et ensuite on écrit également à côté sa version positive pour toujours rester dans une dynamique plus saine. Est-ce que ce challenge tente? Est-ce que ça vous parle? Si c'est le cas, eh bien, les jeux sont ouverts. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode t'aura plu, intéressé et inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un commentaire et un avis 5 étoiles sur iTunes. N'hésite pas non plus à t'abonner et à partager ce podcast partout autour de toi et à tous les entrepreneurs qui pourraient avoir besoin de ce coup de boost. Et moi, je te dis à mardi prochain pour ta dose de motivation.